Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce troisième épisode sur XCOM Enemy Within. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait vu comment fonctionnait la recherche, on avait vu également comment fonctionnait la salle de surveillance, on avait vu également comment fonctionnaient les missions. Mais maintenant, il va falloir un petit peu avancer dans le jeu. On va continuer encore d'apprendre, on n'a pas fini l'initiation dans ce troisième épisode. On le terminera peut-être à la fin de celui-ci, on verra. En tout cas, on va devoir avancer pour voir un petit peu ce que le jeu a à nous offrir. Donc on va partir dans le centre de contrôle puisque c'est là où on nous attend. Généralement quand on a attendu quelque part, vous verrez un petit point d'interrogation, un petit point d'exclamation pardon, qui est à côté de l'élément lié. On verra surtout ça pendant l'initiation, ça sera beaucoup moins le cas par la suite. Donc partons dans le centre de contrôle. Commandant, le docteur Valen dit que les recherches avancent bien au labo, mais qu'il lui faut encore du temps pour achever le projet. En attendant, notre réseau satellite local vient d'être activé et peut commencer à chercher des signes d'activité. Ça pourrait prendre plusieurs jours. Donc on se retrouve dans la salle de surveillance. Alors je vais laisser le temps s'écouler tranquillement. Mais vous voyez que ici, en fait, se trouve un temps, en jours précisément, qui indique quand est-ce que les différents événements vont se terminer. Alors on peut tout à fait faire le tour de la carte, vous voyez qu'on a plusieurs événements pour voir un petit peu les pays. S'ils sont en bleu, c'est que pour l'instant ils nous soutiennent. Quand ils viendront en rouge, ils nous soutiendront plus. Mais on peut tout à fait tourner. Alors attendez, j'essaye de retrouver comment on retournait autour de la carte. Mais on peut tout à fait tourner autour de la map et voir un petit peu les différents éléments. Alors je ne me souviens plus aussi bien, c'est peut-être bloqué à cause de la mission, je ne sais plus. En tout cas, on voit un petit peu la base, les différents autres emplacements de base possibles. On voit les satellites qui sont actuellement sur la colonie, enfin qui sont sur la planète Terre, pardon, plus que sur la colonie, et qui nous permettent tout simplement d'avancer, de voir un petit peu ce qu'il est de notre élément. Mais pour avancer le temps, puisque sinon vous voyez que c'est beaucoup trop lent le temps que les minutes se passent, on peut cliquer sur surveiller l'activité qui nous permettra tout simplement de faire avancer le temps et de faire avancer les jours. Donc c'est un petit peu une sorte d'avance rapide. Donc bien sûr on va le lancer. On peut l'arrêter à tout moment si on le veut, et vous voyez que le nombre de jours a avancé, que l'heure également. Donc c'est parti pour faire continuer. Et on devrait avoir un événement. Les schémas du système de vis et scope sont terminés. Nous les avons transmis aux ingénieurs. Voilà. Donc on vient de terminer notre première recherche d'armes. Bien sûr, il va falloir chercher de nouveaux éléments pendant ce temps-là. Commandant, ce projet terminé, mon équipe n'a rien à étudier dans l'immédiat. J'aimerais passer à l'autopsie des cadavres d'extraterrestres que vous avez ramenés lors de vos dernières missions. Vous conviendrez sûrement que si nous voulons vaincre les extraterrestres, nous devons comprendre leur physiologie. Voilà, alors de temps à autre, on va nous forcer à prendre certaines technologies, certaines recherches, ou en tout cas des recherches vont débloquer la suite du scénario. Donc vous allez voir parfois apparaître à côté des différentes recherches un petit élément avec marqué priorité. Ça c'est tout simplement pour faire avancer le scénario. Là, dans l'immédiat, vu qu'on veut nous apprendre à continuer de rechercher une fois qu'on a terminé une recherche, on va devoir faire absolument xénobiologie, puisque c'est tout simplement une obligation dans l'initiation. Donc on va la lancer. Merci, commandant. Je vous préviendrai dès que nous aurons des résultats. C'est bien gentil, docteur Valen. Le département d'ingénierie est opérationnel. Les hommes du docteur Shen ont enfin compris comment allumer leur machine. Commandant, on vous demande au département d'ingénierie. Alors, le docteur Shen, qui va être le troisième personnage important de la base, puisque nous avons notre second. Nous avons le docteur Valen qui s'occupe des recherches et nous avons le professeur Shen qui s'occupe tout simplement du secteur de l'ingénierie. Donc au niveau de l'ingénierie, on va voir ce qu'il est possible de réaliser. Donc bien sûr, on peut cliquer ici ou là directement. Ah, commandant, j'attendais justement votre visite. Bienvenue dans l'ingénierie. Tout ce que les scientifiques peuvent imaginer, nous le créons ici. À ce propos, le docteur Valen nous a envoyé des schémas.
Avec votre accord, nous commencerons la production. Donc, l'intérêt de l'ingénierie, c'est de fabriquer tout ce que l'on a pu débloquer. Donc c'est assez important, c'est là où l'argent va rentrer en compte, puisqu'il nous faudra de l'argent, parfois des équipements spécifiques, mais on verra ça un petit peu par la suite, pour construire de nouveaux objets. Donc en l'occurrence ici, nous avons trois éléments possibles. Pour l'instant, on n'a que les pistolets et les véhicules volants, qui sont accessibles. Donc nous avons le scope qui nous permet tout simplement de viser plus facilement nos adversaires. Nous avons le medikit qui permet de faire des soins. Ici, si nous venons à en construire, nous verrons tout simplement, voilà, on va lancer le scope. Je vais en lancer 4 pour le moment. Vous voyez que ça me coûte de l'argent, hein, qui va être vidé de nos crédits disponibles. La fabrication du scope est terminée. Nous l'avons déjà livré à l'armurerie. Commandant, on vous demande à la caserne. Commandant, à la caserne. Pour l'instant, on va aller à l'ingénierie. Tu nous attendras tranquillement. Donc, vous avez vu que, bon, l'ingénierie nous a fabriqué des éléments. On voit ici le nombre d'ingénieurs. Ça sera pareil pour la salle de recherche. Notre nombre d'ingénieurs et de chercheurs va augmenter au fil du temps. Ça nous permettra de débloquer certaines recherches, mais également soit de rechercher plus vite, dans le cas des chercheurs, soit de fabriquer plus vite ou plus efficacement, on va dire, du côté de la production. Donc ce que je vous disais, quand on a fabriqué un élément, on voit le nombre d'éléments produits. Alors, par exemple, on a produit un scope, on n'a pas produit de medikit, on va en produire un, puisque ça nous sera utile. On peut également produire, alors pour l'instant c'est pas vraiment accessible, je pense à cause de l'initiation, mais on pourrait tout à fait aller du côté des vaisseaux et d'en fabriquer, puisque on a des vaisseaux de disponibles. Ils sont accessibles depuis le hangar. On vous demande à la caserne. Commandant, à la caserne. Oui, j'ai bien compris. Est-ce que je peux aller? Non, j'ai pas accès pour l'instant au hangar. En tout cas, du côté de la caserne, on va aller voir. Je pense que c'est pour équiper. Finissent un projet, le nouvel équipement est livré directement à l'armurerie. Bon, c'est très sympa. On va pouvoir avoir la liste des soldats. Par exemple, on va équiper notre grenadier. Donc dans ces cas-là, au niveau de l'équipement, on va lui mettre à la place de la grenade frag, par exemple, le scope. Et ce qui voudra dire que maintenant, vous avez vu... Le commandant à la salle de surveillance. Oui, je sais, je suis très demandé, mais il faut bien que j'explique certaines choses. Donc le scope nous permet, par exemple, de viser plus efficacement. Donc ça, c'est assez important de savoir ce que vous mettez, ce que vous équipez sur vos soldats en fonction, bien sûr, de leur capacité. Ici, un grenadier pourra avoir l'utilité, par exemple, d'avoir une meilleure visée, notamment pour utiliser, par exemple, sa roquette, mais ça pourrait être aussi intéressant qu'il ait encore sa grenade, par exemple. Donc on verra quelles sont les utilités pour équiper telle ou telle personne au fur et à mesure de la partie. Bon, bien sûr, on nous a demandé dans la salle de surveillance, on va aller voir ça. Commandant, le conseil aimerait vous parler. Commandant, nos sources ont identifié un certain nombre de rapports au sujet du transport et de la dispersion par les aliens d'une substance inconnue près des zones à forte population civile. Vous devez impérativement enquêter sur cette activité et déterminer à quoi sert la substance alien. Nous vous transmettons les détails dans un instant. On dirait qu'on a du boulot. Donc on a une nouvelle mission qui va être aussi une mission d'initiation, puisque je n'ai pas expliqué tout ce qui était autour du jeu, hein, surtout de l'extension. Ça n'est pas le cas dans la version vanilla du jeu. Ici on va apprendre un nouvel élément qui a été ajouté donc avec l'extension Within, qui n'est pas dans Unknown. Et pour le coup, eh ben, on va voir à quoi correspond cette mission et à quoi correspond ce nouvel élément. Excellent. Nous avons hâte de voir vos progrès. Donc, on va pouvoir avoir nos nouveaux soldats qui vont rentrer. Alors, on va pouvoir bien sûr les modifier, leur mettre de l'équipement. C'est tout de suite plus intéressant quand ils sont capables de faire des dégâts. Popova, on va plutôt, pour l'instant, l'équiper d'un medikit. Qu'on ait au moins quelqu'un qui soit capable de soigner. On va mettre un scope ici. Je vais donner un scope aussi, je pense, à Ricardo Ruiz.
pour qu'ils soient tous plus efficaces et qu'on ait quelqu'un qui soit capable de soigner. Donc, on voit ici leur équipement, hein. Vous voyez que, par exemple, lui a un fusil à pompe, lui a une mitrailleuse, et les autres ont juste une simple mitraillette. Et on voit ensuite leur équipement secondaire. Ça peut être assez intéressant, savoir un petit peu quel est le rôle de chacun. Maintenant, lançons la mission. Nous avons le site en visuel. On descend. Donc apparemment, ça va se passer au Royaume-Uni. Donc c'est parti. Le prochain site de mission est au Royaume-Uni. Donc petit temps de chargement, bien évidemment. Une fois qu'on est paré au combat, donc on doit neutraliser tous les ennemis, localiser et sécuriser les conteneurs pour les analyser au QG. C'est parti. Cet objet est différent des autres. Il ne ressemble pas aux capsules que les aliens utilisent pour leurs opérations d'enlèvement. Si nous le récupérons, il nous apportera peut-être des informations utiles. Attention, commandant. Activité ennemie confirmée dans cette zone. Donc on va approcher, pour cela, notre premier soldat, proche de la zone, donc c'est parti. C'est apparemment une sorte de récipient. Nous supposons qu'il dispose d'un mécanisme interne d'autodestruction, comme le reste de l'équipement alien. Mais il a déjà dû être désactivé. Donc, pour le coup, ça fonctionne comme les portes, c'est-à-dire qu'on va cliquer du côté gauche de la souris pour voir ce qu'il y a dedans. Bien compris. Il y a peut-être d'autres conteneurs comme celui-ci dans la zone. Plus nous en aurons, plus nous en apprendrons sur ce qu'ils contiennent. Le module d'autodestruction des autres sera peut-être encore actif. Prudence. Donc, ce qui veut dire que, en fonction des tours, on pourra récupérer tout ou partie de ce qu'on appelle ici la mêlée. On voit ici qu'il y a plusieurs éléments de mêlée, on en a récupéré un, il y en a un deuxième qui se cache sur la map, il va falloir le récupérer, si possible, avant la fin de la mission. Donc on va mettre de la vigilance en place pour s'assurer que s'il y a des aliens, on puisse contre-attaquer. Et on va faire ça un peu avec toutes nos équipes. Je vais être un petit peu prudent pour commencer, même si c'est l'initiation, donc on devrait pas trop avoir de soucis. Mais comme il a été appris dans le début de la partie, c'est toujours plus intéressant de se planquer pour s'assurer tout simplement de ne pas se faire contourner par les aliens. Donc bien sûr c'est du tour par tour, hein. Donc vous pouvez voir ici un aperçu de où pourrait se trouver l'élément. Donc apparemment il serait par ici, donc soit sur la toiture, soit apparemment il n'a pas l'air d'être là-dedans malgré la vue que l'on a. Donc il est possible qu'il soit par ici. On va essayer d'approcher nos soldats en conséquence, en faisant attention bien sûr de ne pas les mettre en danger, ce qui serait assez prudent. Donc toujours en réflexe pour me permettre de pouvoir avancer en toute sécurité. On va aller se planquer derrière les tables, voir si on a une visu. Et apparemment il y a des aliens par là-bas au fond. Très bien. Donc dans ces cas-là, ce que l'on va faire, c'est peut-être voir si on peut... Est-ce qu'on peut avancer cette personne-là? Non, ça serait un sprint. Quoique, pour l'instant, on serait protégé de ce côté-ci, à part s'il vient de ce côté-ci, mais on reste assez protégé. Alors, j'essaye de garder mes hommes à couvert. Bien sûr, c'est très important. On peut essayer de contourner l'adversaire. On sait qu'il y en a un par là-bas qui va peut-être essayer de nous tirer dessus. Voilà, on l'a vu se déplacer, on essaye de le tirer. Malheureusement, ça a échoué. Mais il se rapproche, très bien. Et il a détruit la couverture de notre personnage. C'est ce qui est assez dommage. Alors je m'avancerai pas trop par là parce que je risquerais d'être contourné. Mais on a des personnes qui sont de ce côté-ci, donc on pourrait s'incruster là et venir l'attaquer directement. Est-ce qu'on peut pas plutôt mettre cette personne en sécurité? Bien, commandant. Vu qu'il a tiré, peut-être faire un tir et essayer de le toucher. Réussi. Joli tir. Donc on va venir, bien sûr, protéger la zone.
Je suis en route. Alors je vais me permettre de défoncer la porte pour pouvoir avancer mon commando et le mettre en position. Non, je vais peut-être ouvrir la porte d'abord pour me permettre par la suite de pouvoir tirer si un alien venait à rentrer par la porte. On va venir planquer un autre de nos soldats là derrière. 5 sur 5. Comme ça on est protégé, on n'a pas trop de chance d'être contourné, sauf par cette porte ici, mais on aura de quoi voir. Donc je vais avancer également ce soldat en le mettant de ce côté-ci pour avoir une visée sur tout notre côté ici. On ne sait pas ce qu'il y a encore, mais mieux vaut se protéger bien entendu. Donc apparemment, il serait par là-bas notre élément de mêlée encore. Donc on va avancer mon commando en utilisant la capacité fusillade qui me permettra d'avancer un peu plus et pourquoi pas de tirer sur des possibles adversaires. Donc on va tourner un petit peu la map et on va venir se planquer juste là derrière, voir si on peut trouver d'autres aliens. Alors apparemment il y en a un. La signature énergétique de cet appareil indique que le mécanisme d'autodestruction est intact et prêt à fonctionner. Vous devez aller le récupérer au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que je peux y tirer dessus? Ouais, 28%, c'est pas énorme au fusil à pompe. Et ça sera raté. Alors j'aurais pu essayer... comment dire, de ne pas tirer, de me mettre en vigilance. Le souci étant, c'est qu'il a peu de chance, cet homme-là, de se déplacer, plus de nous tirer dessus. Donc ça peut être assez gênant pour la suite. Alors on va essayer d'avancer et de se planquer là derrière pour l'instant. On va avancer encore pour se rapprocher de l'élément de mêlée. Je confirme la position. Allez, on saute au-dessus. Et on va se mettre en position, bien sûr. Alors, là, peut-être venir juste par ici pour avoir une visée peut-être plus agréable pour nous pour la suite. Passer, par exemple, derrière le camion, ça sera assez important. Ah, dommage, il a essayé de s'avancer. J'aurais peut-être pu essayer de l'attaquer. Donc, il a touché notre soldat. Bon, heureusement, pour l'instant, il va pouvoir tenir encore un peu. Mais le fait qu'il nous ait tiré dessus va me permettre, moi, de me déplacer dans une position favorable puisqu'il n'est pas en vigilance, et pourquoi pas essayer de l'assassiner au fusil à pompe. Vengeance, très bien établie. On va pouvoir essayer d'avancer aussi. Pour l'instant, je vais rester en position défensive. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans, vous voyez qu'il y a encore du brouillard de guerre, donc il faut faire un petit peu attention. C'est pour ça que je vais mettre avancer mon Ricardo Ruiz et le mettre en vigilance pour s'assurer que tout va bien. On va avancer encore notre soldat par ici. Pour l'instant, on est plutôt protégé. On est sur les bords de la map, hein, donc on regarde un petit peu pour s'assurer que tout se passe bien. On a encore 3 tours, donc on peut avancer encore. Il y a peut-être des aliens par ici, puisque la partie n'est pas terminée. Si on avait tué tous les aliens, on aurait tout simplement gagné la mêlée qui est ici. Je l'ai. Excellent travail, commandant. Cela devrait nous fournir une bonne réserve de substances à analyser. On a tout récupéré, mais il reste encore des aliens à abattre. Pour le coup, est-ce que je peux courir? Ah oui, on va aller là derrière. Et je vais aller me planquer là-bas derrière aussi. Après, lui, il a un fusil à pompe, donc il a plutôt intérêt d'être trop corps à corps, hein, pour pouvoir faire des dégâts. Mais il a été déjà blessé, donc il va falloir faire attention. Est-ce que je peux avancer? On va avancer dans la salle. Pour avoir une couverture sur toutes les fenêtres, en fait, hein, tout simplement. On va les soigner, notre homme blessé pour l'instant, même si... quoique c'est pas tout à fait possible, on va avancer encore ici. Aïe. Pour l'instant... Voilà, il est en train de se déplacer, donc... On va pouvoir l'arrêter pendant qu'il se déplace et on va le tuer. Cette substance devrait nous mettre sur la piste de ce que les aliens préparent. Voilà, c'est pour ça que c'est assez important, vraiment, de se mettre en vigilance parfois, parce que quand vous débusquez un ennemi, il va essayer d'aller se planquer.
Et ça, c'est assez important, parce que ça peut vous permettre, comme ça, de tuer des aliens que vous n'aurez pas vus pendant votre tour. Donc très très important, bien sûr, de préparer ce genre, entre guillemets, d'embuscade, pour pouvoir contrer l'adversaire. On va se laisser là, enfin on va juste terminer la mission, et puis on se laissera là pour cet épisode. Donc on rentre bien sûr à la base. Nos soldats vont sortir, ils vont être récompensés pour ceux qui le méritent, qui ont gagné suffisamment d'expérience pour ça. Donc c'est le cas du soldat Eva Popova et du soldat Varsha Rangarajan. Donc on a une indienne et une russe. Le sapeur procure un avantage intangible à toutes les squads. Quand ce soldat de soutien est dans le coin, tout le monde se sent mieux. Donc je vous avais parlé dans l'épisode précédent du sapeur. L'intérêt du sapeur ici, c'est qu'il va pouvoir tout simplement... oui, j'aimerais qu'on active ça s'il vous plaît. Ok, sapeur. Le sapeur, en fait, c'est tout simplement quelqu'un qui... oui, il est bien deuxième classe. Hein, qui va être notre unité de soutien, comme j'avais dit. Et... Les snipers sont les spécialistes des tirs à distance. Sans un entraînement adapté, ils sont très vulnérables en combat rapproché. Voilà qui sera plutôt intéressant. En gros, ce sont nos unités qui vont faire les plus de dégâts. Et qui vont essayer de dégager le terrain avant que nos unités avancent. Donc c'est assez important d'avoir un très très bon sniper. Vous voyez que sa capacité c'est tir à la tête, tout simplement, qui va augmenter le chance de dégâts critiques, donc de faire encore plus de dégâts. Et la capacité bien sûr du sniper, c'est qu'il peut avoir une meilleure visée que ses autres collègues, pour faire bien sûr plus de dégâts. Donc, vous avez vu, on avait fait notre soldat, notre commando a été blessé, donc pendant 6 jours, il sera indisponible, et donc on ne pourra pas l'utiliser pour la prochaine mission. Donc ça, c'est assez important, puisque si vous voulez conserver toujours la même équipe, on va dire, puisque elle vous convient, eh ben, il va falloir leur faire obtenir le moins de dégâts possible pour qu'ils puissent retourner très rapidement au combat. Donc, pour cette mission, nous avons gagné la recombinaison de mêlée, donc il faudra faire la recherche liée à cette recombinaison de mêlée. On a gagné 3 sectoïdes, ce sont les 3 cadavres que l'on a fait. On a gagné des fragments d'armes, ça c'est les armes brisées en deux. Et 20 de mêlée, c'était ce qu'il y avait à récupérer dans cette mission. Bien sûr, on a récupéré la substance, très très bien. Apparemment, c'est pour faire des tests, on en saura plus une fois qu'on aura fait les recherches liées à cette substance. N'oubliez pas, nous vous observons. Très bien. Salle de surveillance. On verra la salle de surveillance dans le prochain épisode. Pour l'instant, moi, je vous remercie d'avoir regardé celui-là. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve donc dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!